Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Thérapie. J'ai l'impression que ça fait une vie qu'on n'a pas enregistré. Ouais. C'est trop bien. Tellement de choses qui se sont passées depuis. Ouais, notamment le sujet du coup de l'épisode, puisqu'aujourd'hui dans cet épisode-là, on va vous faire un petit débrief de notre voyage en Italie d'une semaine qu'on a fait pour nos 25 ans. Et vous allez voir qu'avec nous, ça va être très très simple de rendre un voyage qui pourrait être lambda un truc un peu philosophique. Et c'est ça qui est vachement chouette. À tous ceux qui viennent d'arriver, mais à tous ceux qui étaient déjà là aussi, bienvenue dans notre débrief, épisode débrief du voyage en Italie de nos 25 ans, où on a fait plus précisément Venise et Milan. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un vlog à ce sujet-là. Wow, attends, comment ça bug ? T'en reparles ? Genre je t'entends en écho avec des pic dedans. D'accord. Là, normalement, ça devrait aller. Là, ça marche très bien. Alléluia, on va rester là-dessus, du coup. Allez, on arrête les problèmes techniques maintenant. On peut juste blablater de l'Italie, s'il vous plaît. Oui, il faut qu'on parle d'Italie. Ça, c'est les fantômes de Venise. Grave. C'est les fantômes de Venise. Ils sont pas contents qu'on soit partis. Voilà. On était tellement drôles. Et tu sais qu'on leur a fait découvrir la K-pop avec nos passes au Smash, et maintenant ils ont plus les passes au Smash. Ils ont des visiteurs lambda qui discutent genre de « Oh, qu'est-ce qu'on a bien aimé à Venise aujourd'hui ?» Alors que nous, on était en mode « On sent pas les coups de ce qu'on a vu. Allez, Smash, on passe. » Voilà, le voyage en Italie. Nous sommes allés en Italie pour nos 25 ans et on a fait essentiellement 2 villes. Donc on a fait Venise et Milan. Honnêtement, toutes les activités et tout, on va pas en parler ici. Si vous voulez voir exactement ce qu'on a fait, il y a un vlog. Exactement. Que Léa se sera bien tuée à monter, donc vous allez aller voir ce vlog, ok ? De fou. Je voulais parler un peu, je trouvais que c'était intéressant, le sentiment que t'avais avant de partir en voyage. Comment tu te sentais ? J'ai eu du mal à réaliser qu'on partait. C'est ce truc de, ça fait tellement longtemps qu'on parle de partir en voyage toutes les deux. De base, c'était notre voyage de 25 ans, c'était la Grèce. Et après, du coup, c'est devenu l'Italie. Mais même avant ça, on avait parlé de tellement de pays et tout, que c'était la première fois que ça allait se concrétiser pour de vrai. Mais je n'avais pas du tout conscience. Je sais juste qu'en sortant du travail le vendredi, en commençant du coup ma semaine de congé, j'ai eu cette même excitation que quand t'es en 5e, que c'est les vacances d'été qui commencent et que t'es en mode « Ouah !» C'est les vacances. Oui. J'ai juste mis longtemps à réaliser qu'on partait en voyage, même quand on était dans l'avion et tout. Pour moi, on pouvait très bien partir à Paris voir un concert, quoi. C'est vraiment quand on arrivait à Venise, avec le visuel Venise. Le cadre. Voilà. Que je me suis pris ok, là, on est dans un pays qu'on connaît pas, en train de découvrir et de vivre un truc vraiment cool, quoi. Ouais. Ça t'a fait la même chose ? J'ai mis beaucoup de temps, mais même avant, à capter que c'était le truc du voyage. Genre, qu'on rentrait en période de voyage, et surtout à me déstresser. En soi, c'est pas la première fois que je fais des voyages, mais par contre, c'est la première fois que je fais déjà quand un voyage comme ça, ensemble. Dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un état d'esprit vachement plus sain qu'auparavant, quand même. Et surtout, c'est... Les autres fois que j'ai fait des voyages, c'était essentiellement avec mon mari. Et donc, du coup, tu sais, il y a plein de choses... même si nous deux, on est sans tabou, il y a plein de choses, encore heureux, c'est différent avec un mari. Il y a vraiment... Je ne réfléchis pas quand je suis avec Yann, quoi. Genre, vraiment pas du tout. Et là, j'étais en mode... Waouh, c'est la première fois où, ça y est, on concrétise nos trucs, on part toutes les deux. Et je pense qu'inconsciemment, j'étais en mode... Oh putain, est-ce que, limite, tous les pet peeves, tous les petits défauts du quotidien, que quand on se voit dans notre vie quotidienne, c'est pas grave. Mais un voyage, c'est un truc différent, sachant que c'est un pays différent, on gère pas la langue et tout. Je pense que j'avais aussi tout ça en mode... Comment ça va se passer ? Je pense qu'il y avait beaucoup d'inconnus. C'est plus ça, tu vois. Il y avait beaucoup d'inconnus qui ont fait que même les choses que je connaissais, du style prendre l'avion, j'étais un peu en mode how is gonna happen ? Mais plus les jours passaient, je sais que la semaine avant c'était un peu compliqué, mais à partir du vendredi, aussi j'ai eu un gros déclic en mode ok, c'est bon, ça se fait, ça va se faire cool. Ça va bien se passer, ça va être tranquille. Et vraiment, quand je suis partie le dimanche, parce que du coup, je suis d'abord partie sur Toulouse pour rejoindre Léa, j'ai eu une bonne petite montée de adrénaline. Non, pas adrénaline. Anxiety. Pour plein d'autres raisons aussi, parce que en vrai, c'était, je pense, les premières vacances que je prenais en mode j'ai littéralement tout fait, j'ai rien à faire, juste à partir en vacances, sans mon mari encore une fois. Et vraiment... En mode, attention, là, tu vas mettre le cerveau en off, et je pense que mon cerveau, il est en mode, comment ça, tu vas me mettre en off ? Comment ça ? How dare you ? Et moi, j'étais en mode,
En fait, c'est juste qu'une fois là-bas, factuellement, j'aurais littéralement rien à penser, quoi. À part le voyage. Oui, parce qu'on avait planifié tous les trucs qui nous stressaient toutes les deux, genre réserver les transits entre les villes, etc. On n'en était pas allé jusqu'à regarder quel resto on allait faire quel jour et tout, mais tous les trucs un peu stressants, on les avait déjà bookés en avance parce qu'on savait l'une comme l'autre que ça nous rassurerait. Ce qui fait que, en fait, sur le moment, vraiment, le seul truc qu'on avait à penser, c'est où est-ce qu'on mange, quel gelato on mange, quel café on va tester, quoi. Voilà. Donc, en fait, comment vous dire que c'est rien. Non, c'est même un plaisir, quoi. Bah, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est la première fois que... depuis très longtemps que ça m'arrivait dans ce mindset-là. Et surtout que... Parce que je pense que les artistes ici se capteront. Quand t'es artiste, c'est très compliqué de couper ton cerveau d'inspiration, de créativité, etc., etc. Genre, il y a à peu près un peu tout ce qui passe où tu peux être en mode « Oh my god, I could write about that ». Et en fait, là, je sentais que c'était en mode... Genre, mon cerveau, il était pas du tout dans ce délire-là. Il était vraiment en mode « Ok, quel gelato je vais bouffer ?» Genre, point. C'est tout. Pas genre oh ça pourrait être la gelato que cette personne mange, non, alors qu'avant dans beaucoup de mes voyages c'était un peu ça pourrait être utile, il y avait toujours une dimension un peu travail, et là vraiment j'étais en mode non, enfin genre Dolce Vita quoi, genre non. Ton cerveau il a mis les lunettes de soleil, il s'est allongé sur le transat avec son petit spritz et il en a profité pareil que nous. Exactement. Pour revenir, je pense que voilà, le dimanche j'ai eu le petit pic du cerveau en mode oh là là, inconnu aussi, et en même temps pas si inconnu que ça, parce que ça m'a juste ramené à des vacances, tu sais les vacances que t'as quand t'es enfant quoi, tu suis juste tes parents et t'es tranquille quoi. Il y a eu ça, dans le train j'étais en mode putain si je me fous à chialer, ça fait genre 10 minutes qu'on est parti de la gare, genre le trajet il fait 1h20. Voilà, ça va être long. Et en fait, genre j'ai eu vraiment le meilleur signe. Il y a juste un arrêt, il y a un pèlerin qui est sorti. Il venait de faire à Saint-Jacques-de-Compostelle et littéralement il avait exactement la coquille Saint-Jacques que mon grand-père avait, mais la même, que mon grand-père avait dans son bureau. Et genre j'ai pris ça le meilleur signe de mon grand-père en mode, et là il faut insérer la voix de Félix, It's all good now. Oh, you're doing great. Tu vois, genre vraiment. Il fallait ramener Félix au moins une fois quand même. La dernière fois je l'ai pas ramené. Donc voilà, bref, le signe. Et à partir de là, un calme et genre une paix tranquille et tout, en mode tout va bien se passer. Et là j'étais vraiment en mode ok c'est bon. Tu penses que c'est quoi qui t'a fait le déclic entre la semaine où t'étais full stress et le non mais c'est bon en fait ça va bien se passer Alors là franchement je n'ai aucune idée, mais mon cerveau je viens de passer 3 semaines où je lui ai foutu la paix, et en mode en fait c'était vraiment en fait c'était la première fois de ma vie j'étais en mode j'ai la flemme de contrôler les choses quoi. J'ai pas envie de les contrôler, les choses que je peux pas contrôler, donc j'ai tout fait pour, on verra comment ça se passe. Écoute, si ça se passe, c'est que ça doit se passer, c'est qu'on peut le gérer. J'ai pas envie de me concentrer sur ça. En fait, je sais pas, c'est peut-être le livre que je lisais, j'étais en mode je veux savoir la fin, je veux qu'ils se mettent ensemble. Spoiler alert, j'étais au tome 1, ils se sont mis ensemble hier soir dans le tome 3, d'accord ? C'est long. J'ai jamais vu Estelle écrire si tard. Oui, mais j'arrivais pas à lâcher. Mais je sais pas, franchement, je pense que c'est juste mon cerveau, il s'est mis en mode there's beauty outside control. That's nice. Oh, dis donc. Oh zut. Est-ce que c'était pas des vacances sur le thème de Namjooning au final? Maybe. Et après vraiment, quand j'ai eu un peu ce truc-là quand je suis arrivée à Venise aussi comme toi, de genre oh putain on y est, tu vois, genre parce que Venise, on revient 2 secondes dessus, mais c'est tellement what the fuck. Ouais. Genre t'as une porte d'entrée de la ville déjà à moitié là, et t'es en mode ok bah là je laisse vélo, voiture, tout, et je prends soit un bateau soit mes pieds. Parce que nous on n'est pas vraiment arrivé à Venise, on est arrivé à Trévise qui a 1 heure de quart, la campagne italienne jusqu'à arriver à Venise, et ma foi c'était une campagne comme on en trouverait en France, c'était pas du tout des paysans, en plus on est encore entouré de Français, etc. Et le passage de la campagne industrielle à bam, Venise se fait en 15 minutes, et t'es un peu genre vraiment ok. Bonjour. Et puis, une fois que tu rentres dans Venise, je trouve que tu rentres dans une bulle, parce que la ville, tu sens qu'elle est préservée pour rester dans ce délire-là. Ça reste quand même quelque chose d'absolument unique, hein. C'est à voir. Et du coup, moi, je sais que quand on était à Venise, je me suis sentie dans une bulle plus que quand on était à Milan. Oh, carrément. En fait, c'est aussi un lieu où c'est tellement fait pour le tourisme que, je sais pas, moi, mon cerveau était tellement entouré de ce mindset touriste que la seule chose que tu peux faire, c'est être touriste. Oui. Tu peux pas t'inquiéter pour ton métier, il y a pas de métier ici. C'est que du tourisme. Est-ce que ton métier, c'est le tourisme ? Non. Donc non, tourisme. Ah non, mais vraiment, genre, c'était un truc de fou. C'est, tu l'as comparé un peu à un parc d'attractions, et honnêtement, c'est ça. C'est genre, t'es là et... C'est limite, t'es dans un resort sur une ville. Du coup, t'as quoi à faire ? Juste à visiter, prendre ton bateau. Tu dis genre, prendre le métro. Non, pardon, je vais prendre le bateau pour aller sur une île qui fait des souffleurs de verre. Et puis, le soir, tu rentres, tu fais quoi ? Je vais manger des pasta alla carbonara. Alors là, tous les Italiens vont dire, mais non, mais c'est de la cuisine régionale. À Venise, on n'en bouffe pas. Coûte-moi bien, je mange ce que je veux à Venise. J'ai envie de croire que ça mange des carbonara à Venise, donc ça mangera des carbonara à Venise. Voilà, hein, c'est bon. Ça, c'est comme ceux qui bouffent du cassoulet à Paris. On les fait pas chier. S'ils en ont envie d'en bouffer, ils en bouffent, en fait. Est-ce que les carbonara, c'est l'équivalent du cassoulet ? Un autre débat important chez la thérapie. Après, la couleur du jambon. Donnez-nous votre avis. Est-ce que, pour vous, et là, on va se faire insulter par tous les Italiens, est-ce que les carbonara, c'est l'équivalent des cassoulets ?
En termes de célébrité et de trucs connus. Putain, Voilà. On va se faire insulter Célébrité. par tout le sud-ouest et par l'Italie, quoi. On adore le cassoulet. Je m'enfoncerai Ah pas non. plus. Ah non. C'est pas très... ouais. Bon, bref, on va pas faire un débat sur le cassoulet. On est là pour parler de l'Italie. Voilà. Venise. Ton avis sur Venise? Venise, j'ai adoré. Mais même depuis qu'on est rentré, tu sais, bah forcément on m'a demandé ce que j'avais pensé du voyage, etc. Et la traditionnelle. Et du coup, t'as préféré Venise ou Milan? Et vraiment, je suis incapable de répondre à cette question parce que j'ai apprécié les deux villes pour des raisons tellement différentes que je peux pas dire j'ai préféré l'une ou l'autre. Et en plus, ça allait bien avec les premiers jours de voyage où t'es un peu overexcited et t'as envie de tout voir. Et du coup, on était à Venise, on a beaucoup plus bougé. Et Milan, où on était un peu plus en mode posé, etc. Et où la ville s'y prêtait vraiment, j'ai trouvé. Je suis incapable de dire ce que j'ai préféré entre les deux villes. Venise, ce que j'ai adoré. En fait, je pensais pas que j'aimerais, mais être entouré de touristes dans un truc qui est fait que pour les touristes, bah t'es chez toi, enfin t'es chez toi, non, mais tu te sens bien en fait, tu te sens à l'aise parce que t'es là pour ça, c'est toi qu'on attend dans ces endroits-là. Bah limite tu te sens plus à l'aise qu'avec la population parce que bah typiquement donc on y reviendra un peu mais bon Venise la population tu sens vraiment qu'ils sont en mode on vous tolère parce que on vit grâce à vous mais vous cassez les couilles à tous venir et à envahir la ville et du coup ça amène plein de trucs négatifs alors que bah quand t'es au milieu des touristes en mode t'entends 26 000 français de l'espagnol du chinois, du coréen, de l'allemand, de l'anglais, mais américain probablement, de l'anglais anglais. Et finalement, pas tant d'italien que ça dans la journée. Je trouve que l'italien qu'on a entendu, c'était surtout des jeunes, mais genre comme des duos, je vais dire des couples comme nous, enfin a couple of friends, des duos comme nous, et je pense que c'est des gens qui viennent de, genre, je sais pas, Milan et qui se disent ah bah on se fait une journée à Venise parce que bah c'est à côté de chez eux, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, même les Italiens qu'il y avait, c'était souvent des Italiens touristes, pas Exactement. des Vénitiens. Je suis à peu près d'accord, Venise, genre je l'ai adoré parce que c'est extrêmement atypique. Je sais, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que je sais que mon cerveau, il a pris des trucs pour la créativité. Je sais qu'il a noté plein de choses, genre j'ai des plans très spécifiques de rue, de passage où on est passé dans ma tête, et je sais que je vais m'en resservir. Mais à aucun moment, j'étais en mode, sur le moment, ça c'est trop bien, je vais m'en resservir et tout. J'étais pas du tout comme ça, j'étais en mode, c'est juste beau. Et je pense que je vais m'en resservir et je vais le savourer parce que je l'ai fait vraiment en mode c'est juste beau, tu vois. Très contente d'avoir découvert le Market Coops aussi. Mais non, mais attends, est-ce qu'on peut reparler des muffins? Les muffins. Oui. Alors je sais pas exactement de quoi c'est l'équivalent, mais c'est des mini supermarchés à l'intérieur de Venise qui s'appelaient Coop, c'est OOP. Je sais pas si c'est genre l'équivalent d'un Carrefour ou quoi. En tout cas, quand on est allé à Milan, il y en avait pas. Et c'était pas cher. Les produits de la marque Coop, donc c'est comme si on disait les produits de la marque Carrefour, quoi, étaient délicieux, notamment un paquet de muffins qui était... je sais pas si on a pris une photo. Non, peut-être sur internet tu peux le retrouver. Si je le retrouve et que vous allez à Venise, c'est la spécialité de Venise à goûter. Non, peut-être pas à ce point-là. Mais vraiment, c'est un petit supermarché qu'il y a partout là. Et puis, pour les fans de Seventeen, nous on renommait les coupes les S-Coops. Hein. Évidemment. je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te jure que j'ai jamais autant pensé à S-Coops que pendant ce voyage, pour aucune raison. J'ai tout nous ramener à lui. S-Coops c'était partout. Sur quelle île est-ce que tu t'es senti le mieux? Est-ce que t'as eu des vibes sur les îles? Alors, surprenamment, et je pensais pas du tout, parce qu'au départ, c'était celle qu'on avait dit au pire on passe à côté, c'était Burano. Moi aussi. Genre, les vibes étaient si paisibles. Je pensais avoir ça à Torcello, c'était très joli, mais c'est très fiché dans le temps. Murano, j'en ai vaguement un souvenir, mais bon, mais Burano, mais j'ai surkiffé. Alors, pas la rue où il y a tout le monde, mais... J'ai une théorie, moi, sur Burano, c'est que c'est, je crois, l'île la plus grande des trois. Et du coup, je pense que les gens ont plus la place pour se disperser. Et on avait vraiment l'impression d'être... dès que tu sors, comme tu dis, de l'artère principale, bah, il n'y a plus personne, quoi. Et c'est incroyable. Vraiment. Mais je suis d'accord, moi aussi, j'ai préféré Burano. J'ai une pote... Isoas, tu passes par là, coucou, qui m'a dit putain, mais on avait l'impression qu'il y avait personne sur vos photos. Après, je suppose que vous preniez des angles et pas des gens et tout. Et j'étais en mode oui et non, c'est-à-dire que oui, forcément, on va pas forcément prendre la foule, mais en soi, on arrivait très facilement à trouver des endroits où il y avait personne. Il faut juste sortir des artères principales et c'est très facile de trouver des endroits sans personne parce que les touristes se concentrent au même endroit et après ils repartent un peu, quoi. Alors que nous, on était vraiment dans ce côté, tu te perds pour trouver des petits trésors. C'est ça. Mais même à Venise, en soi, dès que tu sors de tout le quartier de la place Saint-Marc et du pont des Soupirs et tout ça, là, quand tu vas vers l'Arsenal ou même le quartier juif, je crois que nous, on l'a pas fait le quartier juif, mais apparemment, c'est un peu cette vibe-là aussi, t'as personne.
Et c'est trop bien. On a fait le Castello. Castello, il y avait quasiment personne là où Ouais. on a mangé dans la serre. C'était trop bien. Ouais, c'est ça, il y a personne. Et Venise, putain, sur les places enfin, le pont des Soupirs, genre pour vous dire le merdier que c'est pour voir ce truc. En fait, il y a des fois, on passait, on se baladait, puis on voyait plein de gens sur les ponts. Et les premières fois, on n'a pas calculé, on était en mode, oh putain, un relou quoi, ils s'entassent tous, puis on va faire autre chose. Et en fait, le dernier soir, on repasse pour aller au resto. On passe devant le pont, il y avait quasiment plus personne. Et là, on tourne, on se dit, ah, mais c'est parce qu'il y a le pont des Soupirs. Et oui. Faut vous dire que ces ponts qui l'encadrent sont tellement remplis de gens H24 qu'en fait, ça sert à rien. Alors que, et je pense que ça serait mon conseil principal si vous voulez visiter Venise, réservez une journée, enfin une nuit au moins. Oui. Déjà parce que vous payez pas la taxe pour visiter Venise, parce que sinon il y a une putain de taxe pour visiter Venise. Ensuite, au moins, vous avez le soir ou tôt le matin, où du coup, il y a personne, ou du moins beaucoup moins de monde. Et c'est vrai que, du coup, nous, on a vu au coucher de soleil. C'était magnifique. J'imagine que le lever est magnifique aussi. De base, on voulait faire le lever de soleil, mais je ne sais pas pourquoi. En Italie, le soleil se lève 1 heure plus tôt que chez nous. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si c'est une question de géographie, j'ai pas envie de savoir pourquoi. Le soleil se levait à 5h25. Donc, on est matinal, on aime se lever, il n'y a pas de souci. 5h25, c'était peut-être un peu trop tôt pour nous. On a fait le coucher. C'est bien. Le coucher, c'était super beau. Enfin, vraiment. Franchement, c'était très beau. Et puis après, Milan. Milano. J'avais trop hâte d'aller à Milan. Je n'attendais rien de cette ville. Ah. Mais moi, j'attendais rien. Ah ouais? Et je suis trop heureuse d'y être allée. Parce que... Alors, c'est peut-être parce que... C'est trop chelou ce que je vais dire. C'est pas grave si on le garde ou pas. Mais c'est sûrement dû à notre activité Becoming Idol. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur notre Insta. D'ailleurs, suivez-nous sur notre Insta. C'est tout con, c'est de la thérapie. Attends, c'est Becoming Our Idol, parce qu'on n'essaye pas de Becoming Idol. Ah ouais, non, Becoming Our... Oh mon Dieu, non. Deux choses très différentes. Rectifions. Bref. Je sais pas si c'est ça qui a joué, mais je me suis sentie tellement bien et proche d'eux. C'est un truc débile. Non mais tu sais, je saurais pas l'expliquer. Je pense que de par le fait que Milan, on envoie des photos, notamment à travers eux quand ils vont faire les Fashion Week, et des photos, ok, il y a les photos photoshoot quand ils font avec les marques, mais t'as aussi les photos quand ils vont se balader, qui sont dans des rues lambda, etc. Et de voir qu'on pouvait aller dans ces mêmes lieux et faire les mêmes photos, en fait, ça rajoute juste un sentiment de familiarité à la ville. Ouais. Un peu, parce que, genre, ok, ça c'est un truc qu'on a beaucoup expliqué dans Celebrity, si vous regardez pas nos concepts Celebrity, falloir comprendre le truc. On sait que c'est pas nos amis, on sait qu'on n'est pas proche d'eux comme tels, mais ils partagent tellement que t'as quand même un sentiment de proximité qui se lie avec ces personnes-là. C'est un peu comme si tu voyais un ami partir en vacances dans un pays, faire des trucs, etc. Et quand tu vas en vacances au même endroit, tu te sens bien parce que t'as quelqu'un de confiance, entre guillemets, qui a déjà fait ces trucs-là. Et je pense que c'est un petit peu ce truc-là sans la relation parasociale chelou, genre on n'est pas à ce côté-là des fans K-pop bizarres, mais... Non. Voilà. Non, déjà ça nous gênait, autant vous dire, quand on le faisait, on était en mode « Oh putain !» Il y a une des photos qu'on faisait dans une des rues qui va au Duomo, où du coup c'est Estelle qui me prenait en photo, et elle avait le téléphone donc pour me prendre, et à côté le téléphone avec la photo de référence. Et moi j'étais en face, en train de poser extrêmement mal à l'aise dans vraiment le... avec le genre d'instruction de « Tourne ton corps à gauche, mais tourne ta tête à droite, et ton buste un petit peu plus au milieu, et la tête en arrière. » Oui, bah San, il peut faire un effort pour poser facilement, on dit ça serait cool, merci. Mais c'était très drôle, et il y avait vraiment une dame qui est passée à côté, qui m'a regardé moi en mode qu'est-ce qu'elle fait, qui a regardé Estelle et genre les téléphones, et qui a regardé celui qui prenait la photo, celui avec la référence, et qui m'a re-regardé moi en mode... Et ce moment était d'une gêne absolument magnifique. Bref. Mais je pense que ça nous a aussi vaccinés justement sur ce côté-là, le fait de... Enfin, moi je sais que ça m'a baissé la gêne de prendre des photos en public, tu vois. Oui. Et de genre juste vivre ma photo, vivre mon moment et tout. Je dis pas que ça me l'a enlevé complet parce que genre non, ça sera long. Mais en fait j'étais tellement dans mon truc que genre j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle a à dire, ça là je m'en carre le cul, je la reverrai jamais. Oui. Alors que moi ce qui est important c'est que genre la photo soit réussie, tu vois. Mais surtout qu'en plus dans les lieux touristiques comme ça tout le monde se prend en photo, c'est plus simple que de se mettre au milieu d'une rue chelou où genre personne fait ça, enfin... Genre les lieux aident pour ça aussi, et je sais pas, ouais, c'était je pense l'activité qui nous a permis d'être un peu à l'aise dans la ville. Mais après, est-ce qu'on avait eu l'idée de le faire avant d'arriver à Milan? Ah oui, on l'avait eu avant. C'est moi qui l'avais eu avant parce que Fashion Week de cette année, Yuno, il a posé dans les rues, je fais putain, vas-y, c'est trop drôle, on reproduit les photos en fait. Et du coup, j'ai un dossier de photos à reproduire dans les villes. Oui, parce que heureusement, il n'y a pas que Milan, il y a Paris, et Paris, à l'heure où vous écoutez ce vlog, on y va dans 20 jours, donc... Pour ceux qui n'ont pas la ref, on y va pour le concert de BTS.
Mais du coup, Milan, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, Milan, j'ai été agréablement surprise et j'étais trop contente d'être surprise de cette façon-là. Parce que, comme je disais, j'en attendais strictement rien. Dans le sens où j'étais en mode, ok, on verra quoi. Without any control. Et je pense que c'est la meilleure chose de, bah, tu vois, tu contrôlais pas, t'en attendais rien, t'as pas cherché à savoir plus que ça. Et au final, bah, c'est un des souvenirs et des sensations, je pense, les plus gravées dans ma tête de ce voyage. Autant le premier jour aussi, parce qu'en vrai, je sais pas, En fait, j'ai l'impression que tout ce voyage, j'ai savouré différemment, tu vois, mais genre le Duomo et tout, les galeries, quand on s'arrêtait juste pour aller voir la librairie, voir que, punaise, en Italie, ils sont vachement avancés dans les traductions de Dan May, mais c'est un truc de fou. Bon, bah, il y avait qu'en italien, mais il y aurait eu plus. Oh là là, Star of Chaos en italien a été magnifique, mais bon, enfin, je parle pas un peu d'italien, donc bon, je vais pas acheter le bouquin, quoi. Mais ouais, en fait, genre, et puis après, le deuxième jour, quand on s'est posé à Navigli, juste sur les bords du canal et tout, genre, c'était chill, c'était bien, et en même temps, c'était riche. Mais je pense que c'est vraiment une ville à prendre tranquillement. Pas à faire en mode « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. » Ah, et tout ça en une journée. Et je pense que ça nous a appris la chose majeure pour notre prochain voyage, croisons les doigts qui se fera, le gros du moins. C'est genre, même si on veut faire des trucs très touristiques, en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout une manière de consommer comme les autres touristes ont. Genre les gens passent 1 à 2 heures sur un site où nous on est en mode, bah non mais en 10 minutes c'est fait. Je pense que Milan nous a dit, mais non, bah en fait c'est pas grave si tu fais pas tous les sites touristiques, genre choisis ce que tu veux faire et genre vas-y, passe-y 1 à 2 heures. Genre j'ai adoré le moment où on s'est posé dans la basilique Santa je sais plus quoi di Grazie là, Santa Maria probablement, hein, du coup en toute logique. Et vraiment on s'est assise. On a dû rester quoi, quasiment 1 heure. Franchement, je pense, ouais. Et on a papoté. On a papoté de trucs genre random ou de trucs un peu historiques, parce que bah, moi je suis une grosse craque de l'histoire, j'avoue. Mais et c'était tranquille, et en fait, genre, les souvenirs sont clairs du coup de Milan. Tous mes souvenirs sont hyper clairs. Oui, c'est vrai ça. Et je suis trop contente. Du voyage au global. J'ai beaucoup de souvenirs très clairs du voyage. Ouais. Parce qu'on était là, je pense qu'on était vraiment dans le voyage. Je me souviens très bien, genre le deuxième jour, on était à Venise, et genre on s'est stoppés toutes les deux. Et genre en même temps, on s'est dit, putain, mais en fait, je pense à rien d'autre qu'au voyage. Genre vraiment, les deux, c'était en mode, oh waouh. Ouais, moi, je pense ce qui m'a fait bizarre, c'est parce que pour mon travail, alors je voyage beaucoup, mais beaucoup en France. Mais je veux dire, prendre l'avion, c'était pas une nouveauté de fou. Surtout le prendre à Toulouse, c'est là où je le prends tout le temps. Enfin, en fait, j'avais du mal à décrocher de mon rythme de travail sans dire que j'avais du mal à genre arrêter de regarder mes mails ou quoi parce que je n'ai pas reçu une notif, je n'ai pas ouvert ma boîte mail jusqu'à mon jour de reprise et j'ai pas du tout eu envie de le faire pour dire que le cerveau était vraiment en mode spritz and tiramisu. Mais c'était mais vraiment sur, d'habitude je check toujours ma boîte mail parce que je suis toujours en mode oh, et si je reçois une réponse de maison d'édition, mais je n'y ai pas pensé, de toute la semaine. Il y a des moments je suis en mode ah, et puis fini quoi. Puis en fait d'être dans ces villes-là et de voir que j'avais aucun impératif horaire parce que, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, on a fait le choix économique mais aussi je pense au final, moi c'est quelque chose qui m'a plu au-delà de ça, de faire aucun musée. Et du coup, on n'avait pas des billets qui étaient réservés à 10 heures en mode des obligations horaires de devoir être à tel endroit à telle heure, quoi. D'avoir aucune obligation comme ça, aucune restriction de faire ce qu'on veut, quand on veut. Avec toi, je sais que, genre, on est assez à l'aise pour pouvoir dire, bah écoute, peut-être qu'il est 14 heures, mais là, je me sens pas bien, il y a eu trop de monde, je suis crevée, on rentre. Et on rentre. Et genre, c'est pas. Il y a certaines personnes avec qui c'est moins confortable de dire ce genre de truc-là. Mais sur ça, nous, on sait qu'il y a pas de souci, quoi. Et en fait, de se sentir aussi libre, sans aucune contrainte de rendez-vous avec des gens, ou de devoir être là, ou de devoir faire ça à telle heure, ça, je pense que c'est ça qui m'a mis dans le mood vacances, avant tout le reste. Et c'était trop bien. Bah après, franchement, moi, c'est un conseil, hein, et c'est purement mon avis personnel, mais Venise, je trouve que foutre de l'argent dans des musées, c'est tu perds de l'argent parce que la ville en elle-même est un musée à ciel ouvert. Et tu paies déjà pour rentrer dans Venise. Tu paies déjà pour voir les 3/4 des trucs. Mais franchement, juste vagabonde dans la ville, prends ton Vaporetto, va sur les îles, et puis pose-toi en terrasse et prends un spritz, ça vaudra 10 fois plus que payer 15 balles pour visiter le palais des Doges, quoi. Tu le vois de l'extérieur, il est magnifique. L'intérieur, bon, tu vois les photos, c'est Versailles, quoi. C'est très sympa. Si t'es vraiment à fond là-dedans, ok, mais si t'as une journée, voire... Allez, 2 jours entiers, mais juste prends le temps de voir la ville, quoi. Si t'as le choix et que t'as pas un intérêt prononcé pour cette période historique, voilà, pour moi, oui, il vaut mieux se perdre dans les quartiers que de s'entasser dans le Duomo. Le seul truc peut-être à Venise que j'aurais accepté de payer qui m'aurait pas dérangé, c'est c'est le Campanile, la tour? Parce que j'imagine que de tout en haut, t'as une très belle vue de Venise. Mais après, c'est vrai que tous les musées, hormis effectivement si vous avez un intérêt très précis sur quelque chose qui se trouve dans ce musée, et du coup forcément c'est propre à vous, en se baladant, il y a tout autant de trucs à voir qui sont aussi cool, et il y a en se perdant un petit peu dans les rues,
plein d'expos gratuites. Bah, à Venise, on est tombé sur 2-3 expos gratuites à la suite. C'était pas forcément folle, mais bah, on a eu des expos gratuites, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était une salle climatisée, au calme, avec des gros poufs. Moi, je trouvais ça super. Oui. Et bah, parce que, par exemple, genre, c'était le jour où on a vraiment on est resté dans Venise, donc le matin, on avait fait un peu tous les lieux où il y avait vachement de touristes. Et genre, ça se sentait, on était en mode, genre, l'énergie, elle est bouffée. On est rentré dans une exposition sur Hong Kong, il y avait une salle vraiment avec des poufs climatisés et tout. On est resté là, quoi, 10-15 minutes, Oui. même pas. On est ressorti et t'es en mode, ok, c'est bon, ça va. Parce qu'en fait, c'était tellement, genre, silencieux et sonorisé et tout, quoi. Et t'es en mode, ok, c'est bon. Mais c'était un peu un sas de décompression, comme on a besoin à chaque fois qu'on fait des trucs où il y a du monde. Hein. Enfin, j'y pense là, tu vois, quand on va, le plus gros événement social auquel je pense qu'on fait, c'est des concerts. Quand on rentre dans la chambre d'hôtel, il y a peut-être 20 minutes de nous qui parlons pas, potentiellement assis sur le sol, ou alors à juste lâcher des « c'était trop bien, j'ai adoré ça ». Oui. Et c'est tout. Même dans les transports, ça fait déjà un petit sas de décompression, sauf quand tu sors du Stade de France, ça c'est relou. Mais au bout d'un moment, quand tu perds des gens sur la route, déjà ça commence, mais ouais. Mais après, je trouve ça trop bien parce qu'on a vraiment... Enfin, moi, ça m'a appris à plus me connaître en tant que personne en voyage et à prendre note, tu vois, que ouais... moi, j'aime bien quand même me dire quand je vais quelque part, ok, il y a ça que je veux voir, il y a ça que je veux voir, mais le répartir de façon à ce que t'aies pas tout sur une même journée, et de façon à ce que, si c'est des trucs avec horaire, ok, genre tu vois, typiquement Londres, il y a des musées à voir, et c'est avec horaire, t'as pas le choix, ok, mais après, être tranquille et continuer de flâner, genre avoir du planifié sans du trop planifier, tu vois. En plus, là, c'était vraiment... On avait vraiment pas tant planifié, parce que les trucs à faire, on va dire, c'est des trucs logiques. Quand tu vas à Venise, c'est logique d'aller visiter des îles. Quand tu vas à Milan, c'est logique d'aller voir le Duomo et la galerie qui est à côté. On n'avait pas forcément repéré une expo un peu particulière ou un bâtiment un peu particulier ou quoi. Sur ça, je trouve qu'on s'est vraiment laissé... On s'est un peu foutu la paix, en fait, sur ce voyage. Ouais, et ça, c'est vraiment très chouette. Et tu vois, ouais, Milan, j'ai l'impression que c'est vraiment ancré ça, on y va, on va voir, ou un peu sur le moment, en mode, qu'est-ce qu'on a à voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ouais, genre, franchement, si jamais, tu vois, au départ, j'étais en mode, ok, je pourrais dire, j'ai genre vu Milan. Mais si aujourd'hui, on me propose d'aller à Milan sur 2 jours, je suis en mode, chaud. Ouais, grave. Parce que genre... Pour la vibe de la ville, cool. plus que pour les trucs à y voir. Je pense que là, si jamais on me propose genre un musée ou une fondation, tu vois, de la mode, parce que quand même, moi, j'étais vachement choquée comment la mode était implantée, je pensais pas autant. Mais en même temps, tu me diras, Estelle, ils ont fait une Fashion Week, oui. Mais ouais, si on me propose d'aller voir un truc comme ça, je pense que oui. Je serai en mode, vas-y, pourquoi pas. Mais après, chill, quoi. Et est-ce que t'as un truc à dire sur le fait d'être partie, genre, entre meufs ? Alors, pour le coup, oui, entre guillemets. Genre, Milan, je pensais me sentir moins en sécurité ou plus, genre, qu'on viendrait plus me casser les couilles dans la rue que ça. Et pas du tout. Pourtant, on est resté tard le soir à un moment donné. Ouais. En fait, même au-delà de ça, je me suis jamais sentie en insécurité. Moi non plus. Alors que tu vois, Paris, c'est vraiment quelque chose où, genre, je suis toujours un peu en mode, oh my god, what's gonna happen? Je suis d'accord. Je m'attendais à ce que... Venise, vu que c'est une ville avec que des touristes, j'avoue que j'avais pas trop cette inquiétude-là. Milan, au début, quand on est arrivé à la gare, j'ai eu cette vigilance-là, un peu classique de quand t'arrives dans une grande ville, un peu faire gaffe, qui te regarde, est-ce qu'il y a des gens qui te suivent, enfin voilà, le classique girl pack, quoi. Et au final, c'est parti très vite, parce que... Et je pense que c'est un peu commun, hein. Les Italiens, certes, ils font du bruit, ils parlent fort et ils prennent de la place, mais par contre, ils te calculent pas. Ils font leur vie, en fait. Et... Ils te calculent s'il y a un événement qui arrive, genre tu te casses la gueule, ils le verront, tu vois. Évidemment. Genre le soir, on a couru pour choper notre tram. Bah oui, il y en a, ils sont passés, ils ont fait gling-gling quand ils nous voyaient courir et tout, tu vois. Ah ouais? J'ai pas capté. Si, un gars à vélo qui est passé, qui a fait gling-gling. Mais tu vois, ça c'est... Pour moi, c'est juste gentil, quoi. C'est en mode Oui, il était mort de rire, il était pas en mode what the fuck. De grognasses qui courent après leur tram alors qu'il y en a un deuxième qui arrivait derrière et qu'on l'aurait pas loupé. Franchement, c'est marrant, quoi. En fait, je me suis sentie plus en sécurité que ce que je pensais. Ouais. Mais du coup, moi, ça me fait me questionner sur est-ce que c'est Paris qui est hyper insécure? Insécure, non. Enfin, en français. Pas safe, quoi. C'est toujours pas en français. Dangereux, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Genre, est-ce que c'est Paris qui met cette ambiance un peu tendue parce qu'il y a beaucoup de cons, et dans les autres pays, ça va? Ou est-ce que juste on a eu de la chance sur Milan et d'autres... Enfin, en fait, c'est ça. Est-ce que Paris est vraiment pire que tout le reste? Alors moi, je pense clairement que Paris, voire la France en France en général, est pire. Après, est-ce que c'est que Paris? Non, parce que je sais qu'à Londres, suivant les quartiers, j'avais un peu ça. Mais pas tous. Mais du coup, je serais curieuse de faire d'autres grandes villes européennes pour voir un peu. Après, je pense que aussi notre expérience avec Paris dépend beaucoup des quartiers dans lesquels on va. J'étais en train de réfléchir à ça, là.
Et c'est vrai que pour l'instant, les fois où on est allé à Paris, on n'est pas allé dans les meilleurs quartiers, que ce soit pour des raisons de proximité des trucs qu'on voulait visiter ou de monétaire, où on est sorti un petit peu en dehors de la couronne, quoi, qui fait qu'on n'était pas dans les meilleurs quartiers parce que quand j'y vais avec le taf et que je loge genre dans vraiment le centre-centre et que je suis déjà sortie genre me balader même un peu le soir ou quoi, c'est vrai que j'ai beaucoup moins cette impression-là de vigilance. Pas au point de me détendre comme je l'étais à Milan, mais je pense aussi qu'à Paris, malheureusement, on n'a pas fait les meilleurs quartiers, donc notre expérience dépend aussi de ce qu'on a visité parce qu'on n'habite pas à Paris, on n'a jamais vécu à Paris, et on n'a pas une connaissance et une expérience de Paris globale. Mais je pense que ouais, ça dépend des quartiers, et peut-être que pour le coup, Milan, en vrai, ça craint de fou, et on est resté que dans les quartiers qui craignent pas, et voilà. Peut-être, oui, parce qu'à un moment, on a traversé un quartier, on n'était pas à l'aise, hein. Non. Tous les deux, on était en mode... Et c'est pour ça que je dis, attention, on n'était pas... c'est pas ça partout, tout le temps, genre la sécurité et tout. Il y a probablement, et bah c'est sûr du coup, des zones qui craignent où genre tu n'irais pas te balader la nuit en tant que madame toute seule. Mais du moins, j'ai l'impression que c'est moins une généralité qu'en France. Mais je suis assez d'accord. En tout cas, je suis contente d'avoir pu baisser cette vigilance-là, enfin que ça se soit fait tout seul en plus. J'ai pas eu un moment, tu sais, où j'étais en mode ok c'est bon, je baisse la vigilance, je me sens safe. C'était vraiment juste tout se passe tellement bien que ça se drop en fait. Et je suis contente d'avoir pu avoir ça parce que ça permet de profiter du voyage quand même, d'être moins fatiguée parce que t'es pas toujours à regarder ce qui se passe autour de toi par peur qu'il t'arrive quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'attendais à voir et qui ne s'est pas du tout passé, en fait? Genre que t'appréhendais ou que tu pensais voir, juste, et bah non. Si t'as un truc, toi, vas-y, dis-le, parce que moi, y a rien qui me vient. Non. En fait, j'avais tellement peu d'attentes particulières, oui, juste en mode, ok, je vais voir ce qu'il y a. C'est pour ça, et j'avais même pas spécialement d'anxiété précise. En mode, il va se passer ça. Oui. J'ai peur de ça. En fait, mais c'était pas sur le lieu, c'était vraiment sur, comme j'expliquais au départ, plus l'environnement et genre le fait et que genre, en fait, ça me sorte vraiment de ma zone de confort, de ma zone de connaissance, plutôt que le lieu ou quoi. Genre, j'étais vraiment en mode, une fois que j'étais là-bas, je me mode, allez, on découvre. Ouais. Let's go, bring it on. Ouais, pareil. Non, en vrai, pareil. Et quelque chose que tu n'attendais pas, mais qui s'est passé. Genre, et que ça t'a laissé un peu en mode, oh. Bah là, moi, ce qui me vient, c'est vraiment juste cette baisse de vigilance, enfin, genre cette baisse de sécurité. Genre, je m'attendais pas du tout dans Milan à être aussi chill. Et si, je crois que Venise, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi propre. Alors, peut-être qu'on y était vraiment hors saison, et donc du coup, voilà. Mais même Milan était très propre, les deux villes étaient très propres. Et du coup, ça fait du bien. Non, moi, je pense que j'ai beaucoup apprécié. Mais d'un côté, je m'y attendais un peu. Ça m'a pas surpris parce que je trouve que c'est quand même très propre à notre vibe et la manière qu'on a de faire les choses. Mais d'être autant arrivé à se laisser porter sur la dernière journée à Milan, sur on se pinpoint qu'on va voir une église et on sait qu'on veut faire tel resto qui est à 10 minutes et entre les deux, il y a 4 heures. Et d'avoir réussi à juste lâcher le truc et de trouver des petits trucs à faire, des petites étapes et que tout se soit passé si smooth. Et qu'on se soit un peu perdu pour trouver des trucs marrants et tout. Ça, je suis juste très contente d'avoir pu faire une journée comme ça. Pas forcée, juste... Ouais. Ça s'est passé comme ça. Mais ça m'étonne pas parce que, c'est tellement en accord avec qui on est et comment on fait les choses que... En fait, oui, c'était juste logique, quoi. Le truc, j'ai été super contente aussi, enfin... C'est pareil, je m'y attendais, mais le fait de le revoir, je me dis putain, c'est une chance, je suis trop reconnaissante de ça. C'est genre 95% du temps, quand on avait un truc, l'autre l'avait aussi. Et en fait, c'est genre, tu penses là, le truc, t'es en mode, là, je rentre très bien, et l'autre, genre à ce moment-là, dit, oh, bon, on rentre, ou un truc du style, tu vois, genre, c'est vraiment une connexion simple, et tu te dis, oh, bah, les ressentis sont assez similaires, ou un truc du style, et donc du coup, bah, ça a vraiment, ça, sans en douter, mais en fait, tu te dis juste, tiens, c'est vraiment une chance quand même. Oui, c'est genre, d'être dans ce mood-là et de dire waouh, ok, ben voilà. Le seul moment, tu vois, même à Milan, le premier soir où on était là en mode il faudrait ressortir parce qu'on est à Milan et tout, et où je t'ai dit ouais, mais en fait, on s'est levé super tôt le matin. Et au final, c'est normal qu'on soit crevé parce qu'on avait déjà fait quand même 23 000 pas dans la journée. Oui, c'est vrai. En fait, se dire ouais, mais on se pose, etc. Parce qu'en fait, dans le fond, on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Et que genre là, on s'est posé à l'appart, on était en mode ok, je ne ressors pas. Même pour chercher de la bouffe, c'était relou quoi. Il faut y aller là. Allez. Allez, hein. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, on n'était jamais partis en vacances loin comme ça ensemble. Et bien qu'on soit amis depuis quelques années maintenant. 7 ans 7 ans. Waouh. 7 ans. Bon, bien qu'on soit amis depuis 7 ans, tu sais pas en fait en voyage comment les gens peuvent réagir, être différents, etc. Et c'est en fait, t'as commencé l'épisode sur ça et moi c'est vraiment ça, c'est j'en doutais pas
mais c'est sympa d'avoir la confirmation qu'on match aussi sur ce pan-là. Ouais. Et puis ça aide à comprendre aussi un peu mieux comment fonctionne la personne. C'est ça. Et s'il y avait des moments où on était un peu en mode oh non, tu sais, il y avait toujours l'autre qui foutait un petit coup de boost, mais sans être méchante quoi, mais genre en mode bon bah et oh non, là tu te bouges le cul, on va pas rester là rien que pour ça, let's go. Sans être méchante, into, tu te bouges le cul. Non mais c'est pas méchant. Non, je sais. Et moi ça me dit juste franchement bah oui, genre le fait de partir en Japon-Corée l'année prochaine, bah c'est pas une connerie, tu vois. Non. Genre c'est pas une lubie en mode ah mais t'as aucune idée, etc. Et je suis contente qu'on ait fait l'Italie avant pour voir que bah ok dans un pays où on parle pas la langue, parce que bon, mis à part ciao, grazie, per favore. Voilà. Et ben en fait, on se démerde, on se débrouille et en fait, on sait se reposer l'une sur l'autre à des moments différents et surtout dans les forces de l'une et de l'autre, tu vois. Genre, je sais pas comme on disait, il y avait des moments où, bah, je sais pas, parce que tu sais pas, et on sentait que l'autre, elle avait besoin de reprendre le contrôle sur un truc, l'autre était en mode vas-y, fais-le. Puis tu mets juste ta petite patte en mode non, mais pas besoin de. Et puis, ok. Et puis l'autre, si elle se relâche un peu, hop, l'autre elle prend le relais sur... Enfin, je sais pas, c'était très complémentaire et du coup, c'est... Bah, c'est l'avantage, je pense, de partir en voyage avec quelqu'un que tu connais si bien. Même si t'es un peu différent en voyage de dans la vraie vie, t'es pas non plus totalement une autre personne. Et ben, on connaît nos mécanismes, on sait ce qui nous stresse, on sait les problèmes qu'on peut avoir dans les endroits où il y a du monde, ou peu importe en fait. Ben, c'est déjà fatigant de partir en voyage et là, on perd pas de l'énergie à essayer d'expliquer comment on se sent et comment... Enfin, c'est bon, c'est... Et ça, je trouve c'est vraiment cool. Oui. Et de l'avoir avec une autre personne en plus que la personne qui partage ta vie. Parce que bah, moi, je sais que oui, j'ai des trucs comme ça, ok, avec Yann, et c'est génial. Mais bon, c'est normal, on est H24 fourrés ensemble, tu vois. Bah oui. Oui, parce que nous, on vit pas ensemble, en fait. Et au-delà de ça, on vit quand même un peu loin, entre guillemets. Enfin, on est à 1h30, mais on peut pas se permettre d'aller toquer chez l'une parce qu'on a vu un truc cool et enfin, on n'est pas à 20 minutes, quoi. La seule fois où on a vécu ensemble, c'était en Belgique. C'était il y a 5 ans. Notre relation aujourd'hui ne ressemble à rien de ce qu'elle a ressemblé là-bas. Ça a construit nos bases et c'est super. Mais aujourd'hui, si on devait revivre ensemble, ce serait complètement différent. Et autant c'est logique d'avoir cette aisance-là avec la personne avec qui tu vis, parce que comme tu dis, t'es H24 ensemble, avec quelqu'un que tu vois physiquement une fois tous les mois, / tous les 2 mois pendant 2 jours, c'est quand même totalement différent, quoi. Bah, clairement. Et du coup, je trouve ça aussi rassurant de dire c'est une dose de fresh air, tu vois, et tu te dis, ah, mais il y a aussi ce côté-là, notamment plus pour moi qui vraiment travaille à la maison en plus, je me dis, ah, mais ça, c'est bon, j'ai quand même des skills sociales à côté, je peux faire autre chose, tu vois, genre, je suis pas juste enfermée dans une bulle et c'est cool, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, moi aussi. Et ça s'est passé comment ton retour à la vie réelle, va-t-on dire? Beaucoup plus smooth que ce que je le pensais. Genre, je pensais que ça allait être genre, paf, arche et tout, genre en mode, oh, l'un et l'autre. Et en fait, tellement tranquille, tellement chill, tellement happy. Genre, le lundi, j'étais en mode tranquillou. J'ai pas repris le lundi direct, on est rentré le dimanche. J'ai pas repris le lundi direct, je me suis laissé le lundi tranquille, voilà, j'ai lu, j'ai dormi, j'ai vagabondé, j'ai fait des petites lessives. Parce que... Housewife. Oui. Le lundi, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment hâte de reprendre le boulot sous toutes ses formes, de reprendre toute la dose et tout. Et genre, j'étais en mode, ok, like, I'm ready. Et tout va bien. Et je suis rentrée dans le mode tranquille, je suis revenue, avant de partir, j'avais noté ma petite liste de choses qu'il fallait que je fasse. Et avant, je sais que j'aurais essayé de tout faire, genre le lundi ou le mardi. Et là, vraiment, j'étais en mode... Bon non, je fais petit à petit, ah bah tiens, il y a ça, ah bah tiens, il y a ça. Et je pensais tellement pas que ça serait aussi tranquille. Et ça, c'était cool. Ouais. Même mentalement. Ça a aussi permis, je pense, le lundi, d'ancrer tous les... Tu sais, la question de tout à l'heure, un truc que tu pensais qu'il allait se passer et qui s'est pas passé, je m'attendais à me prendre la claque, le pow. Ok, ce voyage, il va tout changer. Et en fait, c'est tellement doux. Ouais. Oui, il a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est genre, c'est comme si, vous voyez une petite pelote de laine qui s'est remplie et qui s'est pelotée tout au long du voyage. Alors, elle s'est pelotée, super. Mais elle s'est construite, elle s'est enroulée tout au long du voyage. Et le lundi, ça a un peu permis de la cristalliser en mode, voilà, ça c'est le souvenir, il est doux, il est là, il est réel. T'en as des souvenirs hyper clairs. On la protège et on le garde. Et c'est un souvenir précieux. Pour après pouvoir repartir le mardi avec ta petite pelote de laine. Ce voyage, c'est vraiment, si je dois le résumer, c'est vraiment, tu vois, vous en êtes capable de faire des choses sans planifier à 100% et de vivre dans le moment, de lâcher prise en fait. Et je suis contente que c'était l'Italie au final parce qu'on voulait partir en Grèce et tout, mais je pense que la Grèce, on n'aurait pas autant relâché que ça. Alors que là,
On était en mode, ouais, au pire du pire des cas, tu sais quoi, on est à 10 heures de carte de la maison, quoi. Puis moi, je sais pas, j'avais aucune pensée de un truc grave qui pourrait se passer auquel on n'aurait pas de solution. Enfin, tu vois, Ouais, au non. pire, on loupe notre train, il y en a un qui arrive après. Au pire, on loupe notre car, et ben il y en a un qui arrive après. Et puis, même au pire du pire, ok, ça fait chier, on loupe notre avion. Bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres des avions. Et je pense Ouais. que c'est plus facile à avoir parce qu'on était proches. Mais même si quand on partira loin, Japon, Corée ou autre pays lointain, bah, ça reste le même truc. C'est toujours aussi relou. Ouais. Mais même si on loupe notre avion Séoul-Paris, et bah, il y aura un autre avion Séoul-Paris un jour dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas toi, mais j'ai pas le recul de tout ce que ce voyage m'a appris. Mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Je pourrais pas mettre les mots dessus à 100%. Et je pense que c'est quelque chose que... En fait, c'est quoi, je suis en mode... Mais au pire, c'est pas grave si je mets pas les mots dessus. Je sais que ça m'a appris. Je suis en mode, ben on verra. Je sais pas, c'est l'effet est durable après le voyage et hyper agréable. C'est chiant quand t'as tendance à toujours aller dans ta tête et essayer de comprendre tout ce qui se passe et pourquoi ça se passe et pourquoi est-ce que tu ressens ça et qu'est-ce que ça veut dire sur toi, etc. J'ai pas envie de transformer cette petite pelote de laine cristallisée toute douce en ça. En fait, j'ai plus envie de le faire. Avant, je sais que j'aurais été impatiente. Et là, je suis en mode non. En fait, j'ai envie de voir. J'ai pas envie de réfléchir à comment ça fait. J'ai envie juste de voir ce que ça fait. Et je suis en mode, vas-y, show me. Je suis prête. Et si au pire, je sais, genre ouvertement jamais ce que ça m'a apporté, c'est pas grave parce que je sais que le changement aura eu lieu en moi et c'est ce qui est important. Ouais. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de douceur qui en ressort. Et genre, j'ai l'impression d'être dans un... Bah, tu vois, la petite pelote, moi, c'est plus un espèce de cocon de douceur en mode, tout va bien. Et genre, pour moi, c'était la meilleure façon de commencer cette deuxième partie d'année 2026. Et je pense que ça a donné le ton sur ça. C'est vraiment genre douceur, amour, sérénité, tranquille et genre, let's go, tu vois. Ouais. Et je suis trop contente. Moi Je aussi. suis trop contente de ça. Donc voilà, il y a quand même deux facettes au voyage. Hein. Il y a les bâtiments qu'on a vus, c'était super, et dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais après, les bâtiments qu'on a vus, c'était super, vous avez un vlog. Exactement, oui. Mais c'est marrant, je trouve, d'avoir les deux. Enfin, tu vois, même en fonction des gens à qui je racontais le voyage, bah, tu racontes pas la même chose. C'est-à-dire que mes collègues, je leur ai raconté, tu vois, la partie monument et tout, c'était super. Et les gens avec qui je suis un peu plus proche, tu racontes putain, bah, je suis enfin partie avec mes meilleurs potes et genre, on s'entend trop bien et c'est trop cool et je suis trop heureuse d'avoir une meilleure pote comme ça. Bah, grave. Grave. Et c'est vraiment le ressenti de ouais, puis il y a eu ça, et puis j'ai vraiment ressenti ça dans la ville, alors que vraiment, ouais, moi je suis ma grand-mère au téléphone, bon, elle entend rien, la pauvre, mais bon, mamie, voilà. Genre, j'étais vraiment en mode, elle était assez jolie, oui, c'était très beau, mamie, super Murano, super. Oui, voilà. Ah, tu vas la perdre hein, si tu commences à lui raconter. En fait, je me sentais bien parce que en fait, il y a Yuno qui allait dans cette ville et qui a marché là où j'ai marché et qui s'est assis sur le cube où je me suis assis. Et forcément, C'était même pas le bon moment. c'était pas le bon cube. Sorry. Ton souvenir préféré, genre, quand tu penses à ça, c'est quoi le souvenir qui te vient direct en tête? Quand on était au bord du canal assise avec nos matchas, dernier jour à Milan. Parce que aussi c'était la fin du voyage. C'était en mode ah regarde tout ce qu'on a fait. Ah c'est trop bien. Mais il y a lui et il y a le début du voyage, il y a le fou rire dans la chambre à Venise. Ah mon dieu cette chambre. C'est horrible. Tu vois vraiment les deux extrémités. Ah ouais, elle était particulière. Hein. Si vous voulez, on vous mettra l'adresse. Ah ben oui, après en vrai c'était pas si cher pour là où c'était placé et il y avait tous les services qu'il devait y avoir. C'était un peu bruyant, mais Fantôme inclus, mais voilà. fantôme inclus. Mais si vous dites bonjour au fantôme, tout va bien. Oui. On a dit bonjour au fantôme, premier degré. Oui, parce que franchement, vous voyez la gueule de la pièce, vous rentrez dans la pièce, vous dites bonjour au fantôme. Ah bah, moi, oui. je vous le dis. Ah oui. Je vous le dis, vous le faites. Parce qu'on se retrouvera du coup le mois prochain pour un épisode tout en musique. Et pas trop de suspense sur le thème de l'épisode parce qu'on en parle tout le temps. Au bout d'un moment, il faut. Oui, non, voilà. Écoutez, on a fait Stray Kids l'année dernière, bah on fait un autre groupe cette année. Point. Mais quel groupe? Quel groupe hein, on se demande, hein. Oh là là. Peut-être la boisson qu'on a testée parce que du coup, on a quand même bu des trucs en Italia. Oui, c'est vrai. J'ai rien testé. Eh ben, tu sais que je pense que c'était la première fois que je commandais un expresso en terrasse. Attends, on a fait un expresso avec du macchiato dedans. Je pense qu'on s'est chié sur La meuf, elle nous a jugé de fou. Oui, c'était vraiment un café latte taille expresso. C'était très drôle. Mais je pense que j'avais jamais commandé d'expresso en terrasse, quoi, parce que j'aime pas le café pur. Décaféiné. Décaféiné en plus. Parce que Anxious Girlies, ok, on va pas commencer à s'en rajouter. Est-ce qu'on peut adapter la boisson du mois, version italienne, avec la gelato du mois? Ah, oui, bah, je pense parce qu'on a testé des trucs un peu... Enfin non, toi t'as pris vanille 95% du temps, mais... Oui, mais j'ai quand même pris tiramisu le dernier jour. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ton tiramisu? Il avait pas de goût et il était un peu mouillé. C'était pas... C'était pas fameux. Non, mais par contre, la glace à la vanille qu'on a pris en pot, là, le premier jour,
en rentrant le premier jour, était très bonne. Toi, t'as préféré laquelle entre la thé bergamote ou la pistache? En fait, pour l'originalité, et si je devais en reprendre une, je pense que je repartirais vers le thé bergamote. Mais alors, une seule, en petite, parce que je pense que c'est très vite écœurant. La pistache, je suis juste contente que c'était bon, mais je pense que c'était trop sucré pour moi, encore quand même. Donc voilà, faut savoir que la pistache, moi, c'est aléatoire, ça passe ou ça casse. Bah là, ça c'est passé, mais je préfère le thé bergamote. Enfin, moi, j'adore la bergamote, donc... Mais c'est vrai que t'avais vraiment l'impression de boire un thé, version glace, quoi. C'est très bon. Bon, après, elle a fondu très vite, donc je buvais un thé aussi. Bah super, thé glacé. Voilà, c'était nos petites gelato du mois. Si vous voulez voir un petit peu plus de nos aventures, il y a du coup le vlog de notre voyage en Italie, si vous l'avez pas encore vu, qui est également disponible. Et sinon, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la thérapie. Bisous.